aller chercher du pain. Au dépanneur ou bien chez ton voisin. Pourquoi? Parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. C'est plutôt le temps de chiller sur le divan avec les enfants devant leurs écrans. Pourquoi? Parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. Écoutez, M. Legault et le bon Horatio, on va plutôt rigoler avec Mario Bocchino parce qu'à Saint-Julie, à 20h, c'est l'heure du couvre-feu. Oh yeah! Julie Villoise, grands et petits, de tous les formats, de tous les âges, accueillons notre animateur, Gino Lévesque. Oh! Wow, merci. Hey, on peut applaudir Michel Bibot, notre Julie Villois en direct de son sous-sol. Julie Villois au grand cœur, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages derrière ça. Merci beaucoup, Michel. Très, très, très apprécié. Merci à vous, à la maison, de nous laisser entrer dans votre chaumière. Pour ceux et celles que c'est votre premier rendez-vous avec nous, ben, je vous explique. On n'est pas des spécialistes de la santé. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de vous donner un peu de bonheur. C'est la thérapie par le rire. On croit, nous, à ça. Et c'est ce qu'on vous offre pour la prochaine heure. Alors, ben là, j'ai besoin d'aide. Ça me prend un spécialiste de l'humour, un docteur, un chirurgien, vraiment extraordinaire. Mario-Jean, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Tout le monde, les Julie Villois, Julie Villoises, et ceux d'ailleurs aussi qui nous écoutent. Et on a d'ailleurs... Oui, parce qu'on rayonne, pas juste Sainte-Julie. Ouais. Très impressionnant, c'est partout au Québec. Oui. Ça va bien? Très, très bien, très bien. Oui. J'ai oublié de féliciter d'entrée de jeu notre gagnante d'hier pour la carte cadeau de 100 $. Il faut être à l'écoute du début jusqu'à la fin. Puis à la fin, c'est à toi ce soir, Mario, d'écrire notre question. Et vous pouvez gagner une carte cadeau 100 $, gracieuseté de la ville de Sainte-Julie, à dépenser parmi les commerçants de Sainte-Julie. Et notre gagnante d'hier, Mme Louise Tremblay. Bravo, Louise. T'es habillé encore en mou aujourd'hui? Moi, je me suis mis en mou. Qu'est-ce que tu veux? C'est c'est plus que du mou, hein? C'est quoi? Ben, c'est parce que là, je suis rendu au pyjama, là. Ah, t'es au pyjama? OK. Ouais. C'est le temps que tu fasses une brassée, peut-être. Les gens que c'est leur première visite. Je l'ai expliqué la semaine passée, c'est que quelques jours avant le couvre-feu, j'ai, je sais pas, une bulle dans le cerveau, fait beaucoup de ménage dans le garde-robe, puis maison de l'entraide, on donne, et puis ben c'est ça. Alors, mais moi, je dors léger, Mario. Okay. Je dors léger, j'ai pas vraiment de pyjama, donc j'ai emprunté lui de ma fille. OK. J'ai le bas de pyjama de ma fille. Puis, c'est ça. Mais bon, c'est toujours. Bon. On est à l'aise. Ça, c'est le couvre-feu. C'est le couvre-feu. Ben oui, c'est ça. On est supposé être à la maison à partir de 8 heures. Alors, nous autres, ben, c'est ça. On vous accompagne pendant ce temps-là. As-tu remarqué, Michel? Oui, parce que je trouve un peu. Est-ce qu'on peut revenir à Michel? Oui, en gros plan, Michel. Oui. T'as une nouvelle casquette? Oui, t'as une nouvelle casquette. C'est une casquette de la ville de Sainte-Julie. La ville de Sainte-Julie. Wow! J'ai reçu en cadeau à ma porte cet après-midi, un cadeau apparemment commandé par Mme Roy, notre mairesse. Écoute, je trouve que j'ai un beau soir. J'ai même mis une chemise qui matchait ma casquette exprès aujourd'hui. Toi, Mario, as-tu reçu une casquette? Non, j'ai des portes chez nous. J'ai fait le tour des portes et il y avait rien. Hein? Toi, Gino? Non. J'ai peut-être l'explication, les boys. C'est que si vous vous rappelez tout le temps qu'on avait. Quand j'ai chanté Mécanique Générale, vous m'avez trouvé un petit peu têteux parce que je disais que la mairesse était notre trésor municipal. Regarde ce que ça rapporte. Fait que prenez des notes, les gars. C'est ça. Bon, on apprend. Ben merci, Michel. Non, on taquine, c'est bien mérité. Bravo. Oui, Mario, j'ai mon pyjama, mais c'est un petit peu, depuis la pandémie, là, j'étais un petit peu, pas ses nerfs, mais j'ai toujours un petit sac au cas où il faut rentrer à l'hôpital, puis j'ai des petits trucs de pyjama et tout, doudou. Mais aujourd'hui, c'est notre thème, c'est un peu, on tourne autour de la santé.
Hein, Ben moi aussi, ça me fait peur. Ça me fait peur aussi. Ouais. Je suis pas habitué, moi. Je te dirais très sincèrement, j'ai pas côtoyé beaucoup le système de santé dans ma vie, avec les enfants un petit peu, mais tu sais, pas tant que ça, tu sais. Et mais je vais te conter une fois que je suis allé, mon expérience la plus récente, c'est qu'à un moment donné, moi, je bricolais dans le garage, OK? Et je finissais, puis je ramassais des petits morceaux, puis je les coupais, et là, tu sais, pas concentré sur la scie, tu sais, qui descend, là, comme ça, là. Et le morceau est parti. OK. Et mes doigts aussi. Et mes doigts ont pogné la scie. Je me suis coupé les doigts, ces 3 doigts-là, dans la scie. OK? Aïe, aïe, aïe. Et là, écoute, ça a été... Et le premier réflexe que j'ai eu, ça vient de mon enfance, tellement que je suis pas allé souvent dans les hôpitaux, c'est que béquet bobo. Moi, c'était ça. Ma mère disait ça tout le temps, tu sais. Il fait que, non, béquet bobo, ça va être correct, C'est ça ça, va être oui. correct. C'est béquet bobo. Fait que là, moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de mettre des... Tu sais, sais- et toi, en fait, tes restes de doigts. Ben, OK. Ces 2 doigts-là. Ah, Et je me suis pas vu, là. Mais je m'imagine faire comme... J'attendais quasiment ma mère, tu sais, qui vienne C'est me ça. béquer bobo, tu sais. Elle qui était décédée depuis 3 ans. Écoute, c'était ça mon réflexe. Et là, à un moment donné, là, je les ai regardés, tu sais. Et là, écoute-toi, surtout lui, il était là, magané. Je voyais mon cœur battre dedans, tu sais. Et en morse, OK, il oui. m'écrivait « Amène-moi à l'hôpital ». Là, j'ai dit, il faut que j'aille. Là, non, il fallait vraiment. Je disais, OK, je peux pas juste mettre des pansements. Là, c'est vraiment magané ici. Tout ça. Fait que là, je rentre dans la maison. Écoute, je suis un peu mal. Et là, je suis tout seul avec mon gars, mon plus vieux. J'ai dit, hey, Dominique, faut que tu m'amènes à l'hôpital. Je me suis coupé avec la scie. Et là, lui, il me regarde puis il dit, mais t'es un malade, un pervers. C'est quoi ton fantasme? T'as frenché la scie. Mais lui, tout ce qu'il voyait en me mettant les doigts, moi j'avais plein de sang ici, ça fait qu'il était sûr que je m'étais coupé ici. OK, il pensait que... Non, pas là. Non, c'est mes doigts. Là, j'y monte ça. Écoute, là, j'ai dit, c'est sûr qu'il faut que tu m'amènes. Il faut que tu m'amènes à l'urgence, absolument, tu sais. Oui. Et là, en même temps, lui, il dit, OK, je vais y aller. Une chance qu'il était là. Et lui, j'avais ma voiture, il pouvait la conduire, mais il venait juste d'avoir son permis, tu sais. Il commençait. Fait que là, écoute, moi, j'ai chaud. Écoute, je suis mal. J'ai hâte d'arriver à l'urgence. J'ai dit, ils vont me mettre sur sédatif, quelque chose, tu sais, un épidural, quelque chose de même, tu sais. Ils ont fait ça quand ma blonde a accouché. Oui. C'était pas mal moins pire que ça, là. Tu comprends pas. Et là, lui, tu sais, il part. Là, je m'assois dans l'auto, j'ai des espèces de Kleenex autour des bras. Et là, je le vois faire le tour de l'auto. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je vérifie s'il n'y a pas d'anomalie sur le véhicule qui pourrait affecter la sécurité de ma conduite. Il apprend ça dans le cours de conduite. Ben oui. Ben oui, embarque, puis go. Et là, on part pour... Il roule à 50. Ah, ici, c'est une zone de 50. Je dis, hey, tu peux au moins aller à 53. Fais quelque chose. Ben oui. Et lui, il respectait son cours de conduite. Ah là, je capotais, j'avais chaud. Là, il dit, est-ce que tu voudrais que j'arrête d'acheter une bouteille d'eau? Je dis, non. Non, mais si ça continue à la vitesse que tu vas, il va falloir arrêter d'acheter du sang parce que j'en aurai plus, là. Ah ouais, go! Écoute, j'ai perdu connaissance. Dans l'auto? Ben oui. Écoute, là, ça fait mal, ça, là. Et là, je suis arrivé à l'urgence. Écoute, je suis débarqué à l'hôpital et je saignais plus. Ça saignait plus. C'était... Je sais pas. Probablement que dans ma perte de conscience, j'ai pensé à ma vieille tante qui arrêtait de saigner le sang. Tu sais, on avait toutes des... Hein? Oui, On avait un toutes par des famille. tantes. Un par Oui. famille. Un par famille. Elle, tu pensais à elle, tu arrêtais de saigner. Tu sais, ma mère, elle disait, pense à ma tante, tu vas arrêter de saigner. Et c'est sûr, elle était tellement laite, là.
le sang nous figeait, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Hein? Mais on avait tout comme ça, on avait tout. Moi, j'avais une tante qui arrête le sang, j'avais un oncle qui arrête la hoquette, j'avais une cousine qui arrête l'éjaculation précoce. Écoute, on avait tout. C'était dans le temps, c'était ça. Les familles, il y avait des dons. Il y avait des dons. Alors là, moi, j'arrive à l'urgence. Et là, j'étais à l'accueil. Et là, il y a ce qu'ils appelle le premier tri. Là, tu sais. Et là, la fille, toi, infirmière, souriante, bonjour, elle riante. Oh, venez ici. Elle me refait mon pansement. Elle est de bonne humeur. Moi, je m'attendais, tu sais, à panique, à quelque chose. Là, je dis non. D'après moi, elle sait que je vais mourir, là, et que j'encombrerai pas l'urgence bien longtemps. C'est pour ça qu'elle est de bonne humeur. Elle dit, allez vous asseoir, vous allez voir, ça sera pas si long, on va vous attendre. Oh. Là, je suis allé m'asseoir dans la salle d'attente. Ça, c'est la pire place, je pense. Ça, ça tousse, ça pète, ça rote. Écoute, là, t'en as une qui a mal au ventre, puis là, qui dit « il a mal au ventre, il a mal au ventre ». Là, tu dis « tabarouette, faites de quoi, il a mal au ventre ». Et là, elle me raconte ça, il a mal au ventre. Et là, c'est parce que c'est Voldemort qui m'a donné un sort, puis depuis ce temps-là, OK, j'ai compris, je comprends, là, c'est pas le mal de ventre. OK, ouais. Et là, tu comprends qu'elle, là, si l'urgence donnait des cartes fidélité, elle aurait beaucoup de points sur sa carte. Là, écoute, c'est du monde, il y a du monde comme ça, il y a du monde. Et là, il y a moi qui est là avec les doigts coupés. Là, et tout ce que tu as, c'est la télé. Hein? À l'urgence, il y a une télé. Puis là, ils te passent des films. Je ne sais pas c'est à quel poste. En fin d'après-midi, à V, des genres de films là, qui écrivent le matin, qui tournent l'après-midi, puis qui te passent le soir. Là. Ah! Là, tu changeais, on va changer le poste, on va changer. Non, mais quelqu'un changeait là. Tu n'es pas capable de le changer, là. C'est pas des lits qui manquent à l'urgence, c'est des télécommandes. Ah! Et là, il y a un autre gars qui arrive, puis fâché. Moi, ça fait 10 heures que j'attends à l'urgence, puis je suis pas passé encore. Puis bouga. Là, je me suis dit, si ça fait 10 heures que t'attends, puis que t'es pas mort, c'était peut-être pas urgent. Allez. Là, moi, écoute, là, j'ai dit, d'après moi, ça va être à moi à passer bien vite. Là, je le sens, là, d'après moi. Là, écoute, là, il m'a regardé. Là, je suis quasiment sur le bord. Il y a une ambulance qui arrive. Oh! Ah oui, tout le temps là. Hey, il va-tu prendre ma place? Ben oui! 3 civières qui rentrent. Une victime. Le gars, il est éparpillé dans 3 civières tellement il est magané. Écoute, je le vois, le haut du corps, il est dans la première civière, il râle. J'ai dit, tous dans ton coude! Il dit, tu peux pas, il est dans la 3e civière, mon coude! Là, tu vois ça, tu sais, je suis pas cave. Je vois bien que je passerai pas, là, qu'il y en a des plus importants que moi, tu sais, c'est bien évident, tu sais. Ah, et là, finalement, écoute, j'ai réussi à passer, après je sais pas combien de temps, ils m'appellent pour des points de suture, tu sais, c'est besoin de ça. Fait que là, ils sont comme un docteur, une infirmière, et là, ils rient, puis ils sont de bonne humeur, bonjour, papa. Et là, le docteur fait la petite blague, tu sais, ah! On est meilleur humoriste que bricoleur. Oh. Et là, moi, je m'excuse. J'ai dit, votre chiffre commencerait là. Excusez, ça commence. Ah, il dit non. Il dit, on n'est pas au début de notre chiffre. Ah non, il dit, on fait du temps supplémentaire. Là. Et puis, on a commencé à 8 heures ce matin. Ça fait que. Là, je capote, là. Il est en temps supplémentaire. Il a commencé à 8 heures le matin, on est rendu le soir. Fatigué. Là, j'ai dit, quelle sorte de service que je vais avoir? Parce que, tu sais, quand tu rentres dans une boutique de linge, mettons, là, 5 minutes avant que ça ferme, hein? Il n'y a personne qui vient te dire, on peut-tu vous aider? Voulez-vous essayer quelque chose? Non, ils ne te regardent même pas, ils veulent que tu sacs ton camp, c'est sûr. Un restaurant, ils disent, la cuisine ferme dans 10 minutes, tu commandes quelque chose, attends-toi pas à ce que ton hot chicken soit d'équerre, hein? C'est ça. Mais eux autres, non. Écoute, tu sais, là, ils disent, on va vous geler, ça va faire peut-être un petit peu mal. Là, il a attendu que ça soit gelé, on va tester.
sentez? Vous êtes sûr? Vous ne sentez pas? C'est correct? Avant de faire des points de suture, là, on va replacer comme il faut. Moi, être à la fin de mon... moi, j'aurais dit, hey, écoute, ça te dérange-tu si on ne te gèle pas, là? J'aimerais ça arriver à la maison pour pogner District 31. C'est ça. Go, mais non, serviable, puis tout, écoute. Puis là, il dit, regardez, dites-moi si ça fait mal. Est-ce que c'est correct? Regarde, je vais vous déplacer pour que vous soyez plus à l'aise, plus confortable. Wow. Là, je me dis, ça va être, là, hein? Un happy ending point de suture, cette affaire-là. Là. Moi, je m'attends à ça. Là, écoute, j'ai eu ici 5 points de suture sur celui-là, 9 sur celui-là, 3 sur celui-là. Et là, lui, il s'excuse. Il dit, je m'excuse parce que... il dit, celui-là, d'après moi, là, il dit, c'était très, très, très magané, puis ça a atteint les nerfs, j'ai essayé de ramasser, mais d'après moi, vous aurez plus de sensibilité sur celui-là. Mais il dit, on l'espère, mais je m'excuse vraiment. Excuse, c'est pas toi qui étais assis, c'est moi qui étais assis. Excuse-toi pas. Mais c'est vrai que j'ai plus de sensibilité sur... Regarde, ils sont bien beaux. Tout beau. Tout extraordinaire, la job qu'ils ont faite. Juste lui qui a effectivement plus de sensibilité. C'est que, mettons, moins de sensibilité. Ouais. C'est mon doigt que je me joue dans le nez. Fait que c'est pratique. Fait que, non, c'est pas pratique. Je sais jamais où je suis rendu. Mais pour te dire que j'ai eu, tu sais, malgré toute l'urgence, toute la salle d'attente bondée, des médecins en fatigués, j'ai eu un service extraordinaire. Puis regarde ça. Sais-tu comment ça m'a coûté, ça? Non. 0. On a une assurance ici au Québec. Voilà. On paye des impôts pour ça. Ouais. Mais aux États-Unis, écoute, je me pogne, mettons, là, dans ma scie, là, puis là, je vois ça, je fais comme, regarde. Ouais. Moi, les achever. Je dis que c'est ça. Ça va être moins cher. Ça va être moins cher. Alors, c'est mon expérience que j'ai eue récemment et des soins extraordinaires. Écoute, c'est fantastique. Fantastique. Merci pour ce témoignage. Dans le système, hein? C'est ça. Exact. C'est ça. Merci pour ce magnifique témoignage. Mario Jean, monsieur! Wow, ça, c'est du bonbon, Mario. Quel bonheur. Il y a Marianne Simard qui nous dit qui a perdu connaissance pendant ton numéro. Je ne sais pas si elle est de retour. Elle écrivait c'est bon, c'est moi, je vais m'évanouir. Elle est partie. OK, là, c'est ça. Moi aussi, je me suis déjà coupé un morceau. À l'adolescence. OK. Passe la tondeuse. On a un grand terrain en Gaspésie et les pieds. En dessous de la tondeuse. Oui. Avant cet incident, je mesurais 6 pieds 2, Mario. Mais enfin, on n'a pas le temps d'en parler. C'est vrai qu'on est bien traité. J'ai embarqué, hein, tu sais, j'avais de la compassion pour toi. Mais c'est vrai, puis juste un pied. Okay. Gros orteil, mais ça, ils me l'ont réparé. C'est correct. C'est vrai qu'on est bien traité, on est chanceux et on veut leur rendre hommage. Oui. On leur rendre hommage parce que c'est pas des périodes faciles de ce temps-ci pour le système de santé. En tout cas, ce qu'on entend dire et ce qu'on peut constater. Alors, je pense que tous ces gens-là travaillent fort. Et aujourd'hui, on va rendre hommage aux infirmières et aux infirmiers avec une infirmière d'ici, alors qui est Catherine. Alors, on l'a avec nous, Catherine. Hey! Allô, Catherine, infirmière soins intensifs hôpital Pierre Boucher, comment vas-tu? Ça va bien, merci, vous? Oui, ça va bien, ça va très bien. Oui. Là, c'est à nous autres à te demander ça, comment ça va dans ces circonstances-là? Honnêtement, ça va mieux que ça allait. Au début janvier, fin décembre, c'était, je vous dirais, vraiment l'enfer. Nos nuits étaient, parce que moi, je travaille de nuit, donc les nuits étaient vraiment lourdes. On était en personnel réduit. Il manquait énormément de personnel parce que le personnel qui doit être aux soins intensifs doit être formé. Et puis, ça prend une longue période de temps. Ça fait qu'en manque d'effectifs, le nombre de patients qui n'arrêtent pas d'augmenter, on a trouvé ça vraiment difficile, mais ça s'en va pour le mieux, en fait. OK. Toi, tu travaillais déjà avant la pandémie aux soins intensifs? Exactement. Moi, je travaille dans le fond pour Pierre Boucher depuis 2012. Je suis aux soins intensifs, ça fait maintenant 2 ans. Donc, j'ai vécu au moins une bonne année et demie avant la pandémie aux soins intensifs. OK. Et là, tu as vu cette vague-là arriver. Là, comme, oui. OK. Et la différence avant pandémie et après pandémie? En fait, ce qu'on a appris, c'est qu'on travaillait déjà beaucoup en équipe.
Là, on a juste renforcé énormément notre travail d'équipe. Puis, on s'entraide énormément, ce qui fait que nos nuits, ça va mieux de cette façon-là. Si on était chacun pour soi, ça irait vraiment mal. Mais comme on est une équipe soudée, ça va très bien. Là, on arrive à s'arranger puis à s'agencer avec nos patients pour qu'on puisse travailler, que ça aille mieux. OK. Et Pierre Boucher, c'est un peu un centre névralgique pour la région ou quoi? Comment ça fonctionne? C'est un centre qui reçoit les cas les plus lourds de COVID. C'est-à-dire qu'on reçoit des cas de Saint-Hyacinthe, Sorel qui sont dirigés vers nous parce que depuis la fusion des centres, Saint-Hyacinthe et Sorel font partie de Pierre Boucher maintenant. Donc, on peut recevoir autant Saint-Hyacinthe et Sorel. Dans la première vague, on a reçu, par contre, de d'autres CIS. Mais oui, on est comme un centre ressources, en fait. Puis, on a divers étages qui sont dédiés au COVID actuellement. Puis, les soins intensifs sont pas mal pleins. Là, l'image qu'on a plein, c'est des lits partout. Ça peut pas être ça. Ça prend des... En fait, c'est que sur notre étage, on a une capacité de 16 lits actuellement. Puis, sont pas mal toujours tout occupés, je vous dirais. Ça va entre 13 à 15 et parfois 13 à 16 patients. Donc, c'est pas mal lourd. Nous autres, dans le fond, depuis la pandémie, on a comme augmenté nos quotas infirmières-patients, mais comme je vous expliquais tantôt, étant donné le manque de personnel, c'est un peu pas évident d'essayer d'agencer. Donc, il y a énormément de temps supplémentaire obligatoire, autant de jours, de soirs que de nuit. Okay. Ça fait qu'on est comme vraiment, là, la majorité du staff très épuisé. Puis tu disais un manque de personnel, est-ce que c'est parce qu'ils tombent malades aussi ou quoi? Oui, il y a eu beaucoup d'éclosions auprès du personnel. Parfois, c'était des cas de l'extérieur. Exemple, une maman que son enfant attrapait ça puis ramenait ça chez elle. D'autres fois, c'était des patients qui sont virés positifs à la suite de comme 1 à 2 tests. Parce qu'on les teste des fois sur une base régulière, puis des fois, ça arrivait qu'il était négatif 2 fois de suite, mais que la 3e fois, il ressortait positif. Donc là, à ce moment-là, tout le personnel devait se faire tester pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'éclosion auprès du personnel également. OK. C'est très compliqué, mais moi, j'aimerais apprendre à mieux te connaître. Tu es de Sainte-Julie, tu demeures à Sainte-Julie. Oui. Derrière l'infirmière, donc, est-ce qu'il y a l'humain, là, tu sais? Oui. Donc, est-ce que je sais pas moi, ta vie, là, je la connais pas, mais est-ce qu'il y a mari, est-ce qu'il y a des enfants? Il y a conjoint, il y a 2 enfants, 2 petites filles de 6 et 4 ans. OK. Concilier tout ça, travail, famille, école à la maison, tout ça, on réussit comment à faire tout ça? Ouais, c'est pas évident. La première vague, en fait, le papa pouvait prendre les enfants plus de temps. Parce qu'à la première vague, on a été comme obligé de faire du temps plein. Moi, mon corps de travail, en fait, c'est 7 jours sur 2 semaines. Mais temps plein, dans la période COVID, c'était 10 nuits sur 2 semaines. Ça fait que là, moi, j'avais des journées, des nuits supplémentaires. Ça fait que là, le papa pouvait les prendre à ce moment-là. Mais là, dans la deuxième vague, c'était plus possible. Ça fait que moi, j'ai avisé mon supérieur, puis lui, il a arrangé mon horaire, en fait, que je puisse faire vraiment 7 nuits de travail, 7 nuits de congé pour pouvoir être avec mes cocottes. OK. Aïe. C'est vraiment, là, quand on dit que vous êtes des super-héros, là, mais c'est des super-humains, là, nous, déjà dans notre routine, on arrive serré, mais vous avez une vie hors de l'ordinaire présentement. Et c'est ça, moi, qui me frustre, parce que c'est les extrêmes. Tu sais, il y en a qui travaillent beaucoup trop, comme toi, et il y en a qui travaillent pas du tout comme moi, puis qui aimeraient aider, qui aimeraient travailler, puis on fait notre possible et tout. Puis on n'a pas les compétences pour vous aider à ce niveau-là. Mon Dieu. C'est ça. Ouais. C'est sûr. Ton quotidien, il ressemble à quoi? Est-ce que c'est la panique tout le temps ou est-ce que tu côtoies la mort à tous les jours? Moi, ça m'impressionne. Je vous mentirais pas, je vous dirais, c'est relativement tous les jours. Des fois, dans une nuit, il peut y en avoir un, comme il peut y en avoir 2, comme le lendemain, il peut pas en avoir, mais que 2 jours plus tard, il y en a 2 ou il y en a un, mais je vous dirais que pas mal sur mes 7 nuits, pas mal tous les nuits, il y a un décès ou plusieurs. Et ça, c'est hors norme, là. C'est pas ça d'habitude, là. Non, pas du tout. Non, pas du tout, exactement. Puis c'est juste parce qu'il faut pas oublier que les gens, actuellement, il n'y a pas juste le COVID.
Là, tu sais, on a eu des bordées de neige, on a eu d'autres choses qui fait que les gens, exemple, peuvent avoir des crises de cœur, se faire des stents, comme on appelle, puis se ramasser aux soins intensifs. Fait qu'il faut juste pas oublier qu'il n'y a pas juste le COVID. Ça fait que nos lits sont occupés, oui, je vous dirais peut-être 90% par les gens qui sont atteints du COVID, mais aussi par les gens qui ont fait des infarctus, qui se ramassent aux soins intensifs ou autres problèmes de santé. Là. C'est pour ça qu'on est comme débordés, en fait. Ouais. Quand tu as étudié, tu as été formé, dans le fond, à affronter la souffrance, la maladie, le sang, tous ces trucs-là. Est-ce que tu t'imaginais vivre quelque chose comme ça dans ta formation, dans ta carrière? Pas du tout. On entendait parler, tu sais, on a comme peu entendu parler de ça pendant nos études, c'est-à-dire qu'on a pu entendre, exemple, des histoires sur la peste et tout, mais c'est pas quelque chose qu'on s'était fait préparer à. Ouais. Dans le sens où on voyait des décès, mais ça arrivait beaucoup moins fréquemment qu'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement que des personnes âgées comme on croirait, c'est que c'est des gens, des fois, qui sont parfois dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Donc, c'est un peu difficile de voir ça parce que, exemple, mes parents, ils sont dans ces âges-là. Fait que j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile d'accompagner ces gens-là vers leur fin de vie, comme les personnes âgées. C'est pas pareil. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de proches aidants nécessairement. C'est vous autres qui êtes là seuls avec eux autres, c'est ça? Exactement. Donc, on est là jusqu'au bout avec eux, à leur tenir la main jusqu'à leur dernier souffle si on peut. Parce que la famille n'est pas admise aux soins intensifs avec la période du COVID. Là. Il y a été un moment où c'était accepté, mais même les gens qui sont atteints du COVID, la famille ne pouvait pas rentrer dans la chambre pour les trop grands risques de contamination. Okay. Fait que ça a été nous qui avons accompagné ces gens-là jusqu'à leur dernier souffle. Catherine, on dit souvent que bon, ça fait partie de votre travail, mais moi, j'écoute un film trop violent, puis je tout croche pendant 3 jours. Vous, c'est la réalité, vous côtoyez. Comment on réussit à faire sa bulle et sa carapace et rentrer à la maison et être fonctionnel? On pleure souvent dans notre voiture à la fin de notre corps de travail, ça l'aide. Ouais. Une petite bonne demi-heure, 1 heure, parce qu'on se demande toujours, est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que si j'aurais fait différemment, est-ce qu'il s'en serait mieux sorti? S'il ne serait pas arrivé telle intervention, est-ce que ça l'aurait mieux été? On se pose 1000 questions. C'est dommage parce que on ressent tout le même sentiment je sais pas comment expliquer ça, là, mais comme si on n'arrivait pas à bout de ça. Ouais. De l'impuissance. L'impuissance, exactement, oui. Puis c'est très difficile, là. Surtout que là, en arrivant à la maison, après ça, c'est comme d'essayer de garder le sourire avec la famille, puis de dire comme, ben non, tout va bien, ça va bien aller, le classique. Ouais. Mais c'est pas toujours facile. Ouais. T'as la parole, Catherine. Là. Que dirais-tu à tous ceux qui croient, les complotistes, là, qui croient que c'est un complot et que le virus n'existe pas? Tu leur parles, là. Qu'est-ce que tu leur dis? Pour le vivre au quotidien, ce n'est pas un complot, c'est réel et c'est pas des gens comme on pense de 90 ans et plus qui décèdent. Non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai eu un patient de 36 ans avec aucun antécédent médicaux qui a attrapé le COVID, qui s'est ramassé en dialyse à Charlemagne. J'ai eu des patients de 50 ans, j'ai eu monsieur de 54 ans qui on a pensé à plusieurs reprises qu'il allait mourir, mais non. Lui, heureusement, malgré tous les traitements qu'il a pu avoir, il s'en est sorti. Il nous a même envoyé une photo avec sa femme et sa fille debout dans son stationnement. C'est un homme qui avait été pendant, je pense, c'est 1 mois et demi de temps intubé. Donc, il y a un tube dans la gorge, il le fait respirer, il ne bouge plus. C'est nous qui bougeons pour lui. Lui s'en est sorti, mais à 54 ans, avec aucun antécédent médicaux, c'est hallucinant. Là. J'ai vu autant qui s'en sont sortis qui en sont décédés. Ouais. Fait que ça l'arrive, c'est réel au quotidien. Il faudrait juste aller dans les hôpitaux aux soins intensifs pour le voir. Si je te dis qu'après ça, ici, il y a une gang d'amis qui s'en vient et on fait un party pas de masque, tu seras pas contente après moi. Hein? Je serais un petit peu fâchée. Mettons, exemple, si tu arriverais aux soins intensifs, je m'arrangerais peut-être pour laisser une petite brèche ou deux dans les traitements, disons. Est-ce que, j'aimerais savoir, est-ce que malgré tout ça, tu vois avec le vaccin, avec toutes les mesures qu'on continue, est-ce que tu vois une lumière au bout du tunnel?
Oui, c'est sûr. C'est juste qu'il faut pas penser non plus que le vaccin, c'est un élément miracle. Ça va fonctionner, on le souhaite, c'est sûr. Mais il faut continuer de garder les autres mesures, le port du masque, éviter de voir les gens, dans le fond, qui sont plus à risque de l'attraper. Ouais. Juste vraiment de continuer à suivre les mesures qui sont mises en place. Ils sont pas là pour rien, il faut les suivre. OK. Oui. Écoute, Merci, Catherine. merci, Au nom de. Catherine. Oui. Ouais. Mais vraiment, Mario, Ouais. avoir une baguette magique, là, j'ai le goût de t'offrir un cadeau, Catherine. Attends, Vraiment. attends. As-tu une baguette magique, Ben, Mario? j'ai pas une baguette magique, mais j'ai un cellulaire et j'ai texté à ton chum qui est avec toi ce soir, qui est chez vous. Oui. Bon. Alors, je pense qu'il y a quelque chose pour toi en notre nom, Ouais. au nom des Julie Villois, Ouais. Julie Villoises, OK. des gens Saint-Julie et de tous ceux, de toutes les autres personnes. On t'offre Oui. quelque chose pour toi. Y es-tu là, là? Es-tu là, ton Ah, il s'en va conjoint? chercher, là. Il s'en va va chercher, hein? OK. Alors, on s'est arrangé avec lui. Oh, 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 Écoute, oh. les fleurs sont pour toi. Les fleurs sont pour Oui. toi. Et puis, tu as du chocolat, Oh, wow. des beaux chocolats, mais c'est pas nécessairement juste pour toi. On veut que tu les apportes au département, que tu partages ça avec tous tes collègues de travail. OK? Mais les fleurs, c'est pour toi. Reçois-la au nom des Julie Villois, Julie Villoises, puis reçois-la comme pour l'ensemble des infirmiers et infirmières qui travaillent présentement dans le système de la santé. On te remercie. C'est notre façon infiniment. à nous de te dire un immense merci et Ouais. tous les Julie Villois, chez Villoises et tout le Québec t'applaudit. Merci beaucoup, Catherine Allard de Sainte-Julie. Hey! Hey, puis, Oui, je Attends, vais attends. rajouter quelque chose que j'allais oublier. Bonne fête. Ah, Oui, merci. bonne fête. C'est vrai, aujourd'hui ton sa anniversaire fête. aujourd'hui. Oh, C'est wow, je aujourd'hui. savais pas. Ben Mais bonne oui. fête. Merci. Bonne Ben, fête. bonne fête. Bonne fête. Bravo. Bonne Merci fête. beaucoup, Catherine. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci à vous. Au revoir. Hein? C'est super, Oh. ça, vraiment. Wow. On a eu un C'est- commentaire en bas de l'écran, c'est arrangé avec le gars des vues. Écoute, il y a juste son chum qui était Ouais. qu'on a réussi à être complice parce que c'est vraiment, tu sais, c'est l'initiative à Mario. Puis un matin, on courait. Moi, j'ai couru chez le fleuriste, j'ai pas porté ça avec Mario. Mario va chercher le chocolat. C'était un travail, ben c'est un ça. travail, puis c'est ça. Puis c'est Ouais. son beau-père qui est venu le chercher, qui l'a amené à son fils le caché. Puis bon, alors voilà. On lui fait un petit cadeau pour Ouais. le travail qu'elle fait. Ouais, puis encore une fois, félicitations à tous vraiment nos super-héros dans le domaine de la santé. Ouais. Ah, Mario, avant de passer dans la cour, dans le sous-sol à Michel pour notre chanson, on va recevoir dans quelques instants Marc Labrèche. Marc Labrèche, c'est un cadeau là, de recevoir Marc Labrèche avec nous. Et j'ai le goût de le partager avec les Julie Villoises et Julie Villois. Si vous avez des questions à poser à Marc Labrèche, préparez-vous pendant la chanson à Michel et écrivez vos questions. Et il y a Alexis qui va aller en chercher au hasard pendant l'entrevue avec Marc Labrèche. Mais pour l'instant, on va rejoindre Michel, une tonne d'Elton John, I'm Still Standing, en direct de son sous-sol. Vas-y, moi, Michel! You can never know what it's like. Your blood like when you're freezing just like ice. And there's a cold on light that shine on you. You'll want like the wreck you had behind this mask of you. Did you think will never win? Oh, look at me and come back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you'll just fade away. Don't you know I am still standing? Man, I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. I'm still standing after all these years. Picking up pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could hope to win. Down the road, leaving me again. The threats your man caught me down. And if your love was just a circus, then you'd be a clown by now. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all these years. Putting up all the pieces that you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah.
petit mot pour la mairesse qui m'a fait un beau cadeau aujourd'hui avec ma belle casquette de Sainte-Julie. Je suis tellement content. La mairesse que je croise souvent dans les rues de Sainte-Julie quand je fais mon jogging. J'en fais un petit bout pour vous, madame la mairesse. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Tu veux courir dans tes rues. I'm still standing after all this years. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, pulling all the pieces up without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Oh, wow! Oh, bravo, Michel. Bravo. Il n'est pas têteux pantoute. Il n'est pas têteux pantoute. Oui, juste un petit peu, à peine. Demain, il va arriver avec un jacket de la ville, toi. Hey. On s'excuse, le son, on avait un petit peu de difficulté, ouais. Je pense que, Michel, le son, c'est de ton côté, peut-être en attendant vérifier. Ah, on a Mme Suzanne Roy. Oui, mais c'est vrai qu'on l'aime. Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est ça. Un autre que tout le Québec aime, et ça depuis longtemps, c'est vraiment un des chouchous au Québec. On a le plaisir, le bonheur, le privilège de l'avoir avec nous, Marc Labrèche. Salut! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Très bien. Très bien. Merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté, surtout. C'est je un connaissais honneur. pas votre émission. Je connaissais pas l'émission. Ben, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. On la connaît à peine encore. OK. Commencé ce soir? Non. Ben, on a commencé la semaine passée, tu sais. OK. C'est quand même relativement nouveau. OK, je comprends. Ouais, avez-vous les résultats des codes d'écoute? Écoute, c'est très local. C'est très local. Parfait. C'est parfait. C'est le but. C'est de mettre un peu de joie dans la population de Sainte-Julie. C'est ça. C'est ça. Mais on est agréablement surpris parce qu'on a entre 10 et 15 000 Gévilloises qui nous suivent. Mais ça, c'est des maisons, là. Hein? C'est 15 000 maisons, donc c'est 2-3 personnes par maison. Et on rayonne un peu partout au Québec. Mais là, maintenant que tu es là, écoute, c'est on vise haut, là. On vise grand. Non, mais c'est bien, ça, comme initiative. C'est super de le faire comme ça. Puis, tu sais, pendant que je regardais la performance musicale du ça, il y a vraiment quelque chose dans l'effort de continuer à se parler, à être en contact les uns avec les autres, à communiquer quelque chose, à faire partie d'une aventure, là, si on peut appeler ça comme ça, commune à tout le monde, puis d'essayer de se faire du bien d'une façon ou d'une autre. Ouais. Puis de le faire pour les bonnes raisons, dans le sens que c'est pas d'avoir un succès populaire, c'est pour les bonnes raisons. En tout cas, de ce que je comprends, c'est vraiment le fun, c'est très louable, bravo. Ouais, merci, c'est un divertissement, c'est notre seul moyen là, de donner un peu de bonheur aux gens. C'est une thérapie par le rire qu'on propose, c'est un rendez-vous amical. Ouais. Pour passer l'heure du couvre-feu, la première heure du couvre-feu. Gino a demandé aux gens de nous envoyer s'il y avait des questions pour toi, et je trouve ça totalement inutile. Parce que je te connais un petit peu et quand on te pose une question, la réponse n'a jamais rapport avec la question qu'on t'a posée. Écoute, regarde, c'est votre call. Parce que si vous me dites, Marc, essaye de répondre pour vrai, je vais répondre pour vrai. C'est juste, puis, moi, te dire honnêtement, souvent, des fois, quand ça part dans des directions comme ça, c'est parce que des fois, je sens que j'aurais peur d'ennuyer, puis peut-être que j'ennuie de toute façon, là, c'est pas ça, là. Mais j'ai un réflexe de partir dans... Mais je suis capable d'être concentré aussi. Quand je vais chez le médecin, quand je demande un prêt hypothécaire, c'est concentré, là. Je reste assez concentré. Je m'en vais pas... Je ne vais pas parler des Russes et des tourtières, là. Ça t'as-tu déjà arrivé d'aller, mettons, demander un prêt à la première fois, mettons, tu as pensé dans ton délire puis ça n'a pas marché? Non. Non. Tu as déjà été impressionné tout de suite la première fois, c'est bien. Ah ouais, moi, mais je suis très... je suis finalement je suis un gars assez sérieux, finalement. Tu sais, je suis assez...
Je suis à mon affaire. Je suis pas un joker dans la vie. Je suis pas non plus un... Mais on dirait que quand j'ai à m'adresser à des gens, je sais pas, j'ai envie que ça soit, tu sais, je sais pas, un moment heureux dans, une espèce de petite parenthèse, parce que dans le fond, j'ai rien de bien palpitant à raconter de moi, tu sais, fait que je me dis, je sais pas, essayer de rendre le moment quand même un peu le fun, puis divertissant. Allons-y d'ailleurs, dans cette pandémie-là, toi, comment tu vas? Comment tu vis cette... Bien. Oui? Chanceux. Tu sais, je suis chanceux. Je veux dire, ma blonde va bien, mes enfants vont bien, ma mère est en santé aussi. Puis j'ai continué à travailler, j'ai continué à... Oui. Tu sais, j'ai fait de la radio, entre autres. Oui. Le show de télé a repris. Puis comme c'est un show, c'est pas une fiction, fait que c'est plus simple de respecter les consignes sanitaires, bon, tout ça, comme on sait. Là, mais donc, j'ai pas vraiment... J'ai ralenti comme tout le monde, mais j'ai pas arrêté. Puis ce que j'ai ralenti, je l'ai vraiment, je pense, maximisé dans le sens que j'étais content d'être avec ma blonde qui travaille aussi beaucoup dans la vie. Fait que d'avoir un espèce de moment arrêté avec elle, avec sa fille, avoir, même si je ne pouvais pas voir mes enfants, d'avoir le sentiment qu'on était à l'écoute beaucoup. Le moindrement qu'il y en a un qui voulait appeler l'autre ou qui voulait être en contact avec l'autre. Il y avait ma mère aussi donc, tu sais, c'est sûr que je mettais une attention particulière à ce qu'elle soit bien. Ouais. Puis, Elle était dans le groupe d'âge à risque? Ben oui, tu sais, ma mère, elle a 82. Elle est en super forme, puis elle est chanceuse, tu sais, elle est très active à tous les niveaux. Vive et tout ça, oui. Oui, mais elle a quand même 82 ans, puis elle est dans un immeuble dans le centre-ville, puis tu sais, je veux dire, juste descendre, aller faire son épicerie, ça peut être un peu compliqué. Fait que là, bon, ben, juste le fait d'aller porter de la bouffe, puis tout ça, même si on ne pouvait pas se toucher ou se parler, il y a un contact, puis il y a surtout un rapport d'une autre qualité au temps qui a été donné pendant la pandémie, puis qui l'est encore, puis qui est gardé pour moi. Puis j'ai aucun problème avec le fait de ralentir. Je suis pas un workaholic, puis j'ai pas besoin d'être dans le mouvement pour me définir puis être heureux. Là. Fait que moi, je me considère parmi les chanceux. Mais évidemment, j'ai une bonne pensée pour tous ceux qui traversent difficile, puis on en connaît, là, on en connaît tous. Puis, fait que j'essaie de remercier la nature puis les événements de m'avoir épargné jusqu'à maintenant. Là. Cette pandémie nous a permis aussi de nous ressourcer, des moments privilégiés, des temps en famille. Moi, j'ai adoré avoir beaucoup de temps avec mes enfants parce que c'était plus rare. Mais aussi, notre métier est intense. On le voit dans tes personnages. Tu es un gars qui aime avoir du plaisir. Vous avez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun sur Léo. Oui. Mais partout où tu passes, Marc, c'est que du bonheur. Et je veux juste montrer aux gens un extrait de votre folie dans Léo. Ça va être une belle journée, hein? C'est sûr. Il y a comme quelque chose dans l'air. Hein? Trouves pas? C'est Non, lançant. c'est ça, tu tabarnak. Excusez. Sens-tu? Dis que je la trouve cute. Cute! No. Elle. Ça a l'air encore plus fou que quand j'étais tout là. Je vois pas vraiment le dragon, là. Ça a plus l'air des... Des barbeaux, tabarnak! Je vois pas vraiment le dragon, là. Ça a plus l'air d'un... T'es bien bonne! Oh, curieux. Non, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu forniques avec l'autre bord. Excusez. C'est rough rentrer après ça, là. Falloir que tu te réveilles, mon couture, parce que tu vas broyer tout à l'heure. Oui! Oui! Hey! La dernière fois que j'ai broyé, t'étais même pas... Je vais être capable, je vais être capable. De quelle main tu te torches? Rien, Léo, là. De quelle...
Écoute, on pourrait l'écouter là pendant... Hey. Mario, comment garder son sérieux devant Marc Labrèche? Ben, le problème, c'est que Marc ne joue jamais la même maudite affaire. Il en rajoute. Tu sais, on le reprend. Non, lui, il va le faire autrement. Il va en rajouter une coche de plus. Il va. Tu sais, les cris. Mouais, écoute. Ça commence avec un mouais, puis ça finit, le mouais. Écoute, la peinture des murs décroche tellement. Comment veux-tu garder ton sérieux? Mais Marc, tu as joué beaucoup. Il n'y a plus présentement beaucoup d'occasions d'avoir du plaisir comme ça sur des plateaux, là. C'est tellement serré. Celui-là, on a du fun en Moses. Là. Oui, vraiment, vraiment. Mais tout le monde faisait rire tout le monde. Là, je veux dire, c'est pas juste... Il y a eu... tout le monde a craqué pour... parce que aussi les textes sont bons, parce que les personnages sont le fun à faire, parce que c'est un univers qui se tient, puis les textes sont solides, fait que tu as l'impression que tu peux vraiment te laisser aller dedans, puis la gang de gars à l'usine, ça marche super bien. C'est toutes on est tous différents, on a toutes des sensibilités différentes, une façon de jouer puis de puncher, si on veut, différemment. Fait que tout le monde je pense en tout cas que moi je suis un fan de tout le monde, tu sais, fait que c'est comme, je suis heureux d'aller sur le plateau pour vrai, là. Tout le monde, j'ai un vrai bonheur à aller là. Je sais que oui, on va travailler concentré, fort, faut que tu saches mais une fois que tu es bien puis que tu es installé dans le personnage puis que puis tout le monde, là, tu sais, Fabien, le réalisateur Jean-François Chagnon, en tout cas, c'est tout du monde qui aime, qui se prennent pas au sérieux, mais qui travaillent sérieusement. Tu sais, c'est comme, en gros, là, c'est vraiment agréable. Ouais, mais on a du plaisir. Puis toi, t'improvises, tu nous fais rire. C'est ton naturel de clown qui ressort tout le temps. Je vais vous raconter une fois. On tournait le coin et puis de l'édifice, je ne sais plus trop quoi, à l'intérieur. Et le réalisateur dit à Marc, parlez, faites comme si vous parliez déjà en arrivant. Et lui, ce qu'il me dit, c'est, ben oui, mais il faut que tu effaces ton historique. Comment veux-tu que je garde mon sérieux là-dessus? C'est comme... Je m'en souvenais plus. Oui, ben c'est ça. Ben oui. Ça, c'est pas dans le texte, là. C'est comme... mais c'est du bonbon. T'aimes ça. Tu fais... Est-ce que c'est la passion qui te guide, non? C'est pas... Tu fais rien par obligation? Ben, je suis comme tout le monde. Il faut que je gagne ma vie, là. Tu sais, pour vrai, là. Genre, je suis pas... je pourrais pas arrêter de travailler demain matin, puis j'aimerais pas ça. Je pense pas que... Mais... Encore une fois, c'est une affaire de chance, puis parce que, honnêtement, depuis plusieurs années, j'ai vraiment été... on m'a demandé par des groupes de gens que je connaissais déjà, que j'admirais, puis avec qui j'avais du plaisir. Fait que très souvent, je disais oui, même sans avoir lu les textes, parce que j'avais confiance ou parce que je sentais que ça allait, qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Après ça, le résultat final, évidemment, on n'est pas, on fait de notre mieux puis c'est tout, là, mais j'ai pas eu à devoir faire quelque chose contre mon gré ou comme c'est arrivé pendant longtemps quand tu commences. Puis non, dernièrement, j'ai été chanceux. Mais Marc, tous les sketchs que tu fais, tu t'amuses aussi là-dedans, là, je pense. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ben oui, puis ça, c'est comme une petite réunion de famille. On n'est pas beaucoup. C'est un petit plateau. On est le minimum, une petite équipe. On travaille dans une espèce de petit studio qui est comme... c'est presque de la télé communautaire. Puis c'est tout ce que j'aime de ça, c'est que ça nous met dans un état d'esprit comme ça, de pas se mettre trop de pression sur les épaules, d'essayer de le faire correctement, du mieux possible, avec les moyens qu'on a, puis on n'en a pas beaucoup, on n'a pas le temps, mais là, après ça, tu fais, OK, moi, j'y vais pour vraiment essayer, non seulement d'avoir du plaisir, mais d'essayer de communiquer. Dans le fond, c'est juste ça, tu essaies de faire passer le plaisir que tu as à faire des choses de l'autre côté pour que les gens en retirent quelque chose, que ça leur fasse
Ouais. un peu de bien. Là, En tout cas, ça marche. Écoute, Gino, chez nous, mes deux gars, là, il n'y a pas une journée, il n'y a pas un repas qu'on ne parle pas à la façon de Denis Lévesque qui est allé au baptême. Oui. Gino de Céline Dion à Las Vegas. Oui, en fait, écoute, Marc, c'est le virtuose des personnages au Québec. Et moi, de mon côté, en famille, bon, c'est les Simpsons, c'est la voix de Krusty, mais c'est le théâtre, c'est t'es un homme de théâtre aussi, il ne faut pas l'oublier, mais de tous tes personnages. Moi, le coup de foudre, ça a été à partir de La fin du monde est à 7 heures, et puis ça a été là. Est-ce que c'est à partir de là, Marc, que tu as commencé, je ne sais pas si je me trompe, mais à partir de là, tu as commencé à faire, je ne sais pas le terme, mais plusieurs personnages en même temps, chroma key, mais il y a un terme, là, bon Dieu Seigneur. Le green screen, l'écran vert, puis le... Oui, exact. Tu avais plusieurs, tu avais... De te parler, là, tu sais, de te parler en même temps. Oui, ben oui, il y avait les jumelles La Brèche, là, puis on faisait... Exact. Oui, ça. Oui, c'est là que ça a commencé, effectivement. Tu as une bonne mémoire. C'était dans les petites intros de La fin du monde où des fois, il y avait les jumelles La Brèche qui se parlaient entre elles. Puis à ce moment-là, ça fait quand même un bout, là, mais ça fait... C'était vraiment, là, c'était hyper rudimentaire. Là. Tu sais, ils mettaient une caméra barrée, puis je m'entendais pas vraiment. Fait que je me répondais à... ça marchait pas tout le temps. Là. C'était pas toujours heureux, cette affaire-là. Mais c'était là qu'on a commencé à, c'est ça, à faire l'expérience. Là, maintenant, c'est plus ça fait partie de ta signature maintenant. La technologie c'est toi maintenant. A évolué. Oui, bien, c'est le fun de se parler, pas parce que j'aime pas jouer avec les autres, au contraire, mais il y a dans le fait de... c'est un exercice qui est le fun. C'est juste c'est comme pratiquer un sport qu'on aime, là. C'est juste le fun de jouer avec son propre timing. Je sais pas comment expliquer, mais c'est bizarre, mais c'est le fun. Est-ce que tu te fais rire? Non. Autant que tu nous fais rire? Non. Ça, tu te fais pas décrocher? Non, ce qui me fait rire, c'est nos bloopers, par exemple. Ouais. Ça, c'est la seule affaire que je suis capable de regarder de moi, mettons, là, sans être malheureux, là, c'est les bloopers. Parce que le reste du temps, je suis incapable de me regarder puis je me fais surtout pas rire. Marc, écoute, on a une petite roulette. Je ne sais pas si tu la vois, on a une petite roulette. Il y a 10 cases. Okay. Et là, je vais m'adresser à l'improvisateur en toi. J'ai sorti vraiment, là, parmi toute la gamme de personnages, j'en ai sorti 10. D'accord? Okay. Et je te lance un défi. Donc, un petit 30 secondes, 1 minute pour motiver les gens, pour leur dire, je ne sais pas moi, de ne pas lâcher en temps de pandémie. J'ai le numéro 1, Krusty. Tu peux le faire en la façon de Krusty. 2, Rénal Paré. Mais si c'est Rénal, tu as une petite bamba, ça sera le fun. En tout cas, tu dis ça de même. On a 3, José Lito Michaud. 4, Yolande, la grenouille. Elle n'a rien à dire. Ouais. Ah, ben écoute, on ne sait pas. Claude Poirier, Jean-Luc Mongrain, Toupie, dans Toupie et Binou. Le cœur a ses raisons, mais dans, je sais pas, Brett, ou un des personnages inspirés, Christian Bégin ou Lucie Laurier. OK? C'est la roulette qui décide. T'es prêt à relever le défi? Écoute, oui, tu me rappelleras, là, je ne sais plus oui, là, je vais te essayer de faire de mon mieux, vas-y. OK, attention, c'est la roulette. La roulette qui va décider. Attention, le personnage numéro 9. Oh! Ah ben c'est Christian Bégin. Christian Bégin qui va essayer de motiver un peu les gens, quelques secondes. OK. Là, la situation est quand même assez grave, mais je vais te dire quelque chose. Je suis habité par le sentiment exonérable, le fabuleux sentiment à la grâce de Dieu que toi et moi, on est la même personne. On est tous les deux, d'abord et avant tout, comédiens. On n'est pas que des amuseurs publics. Non. On est reliés par la grâce de Dieu à quelque chose qui nous dépasse. Alors je te dis, à toi que j'aime et qui m'écoute de Sainte-Julie, en bordure de Gaspésie, je te dis quelque chose. Que tu sois une moule, que tu sois une crevette, une clame, que tu sois la moitié de mon huître ou la fin de mon hippocampe, je te dis simplement que tu es ce que j'ai fait de plus beau et je t'aime au-delà des mots. C'est ça déjà, wow! Plaisir. Vraiment paix. Love.
Ah, Merci, Marc. C'est super super Ben, d'avoir non. été avec nous autres. Ça me Quelle fait plaisir générosité. qu'on te revoit demain. Oui, c'est ça, demain, pour le debriefing. Puis Oui. Oui. en après-midi pour le brainstorm. OK, pour ça. la C'est semaine bon. prochaine. C'est Je suis ça. là. OK. OK. Ah. Hey, Merci bonne soirée, les amis. beaucoup. Merci Bravo. infiniment, La Marc. brèche. Merci. Très gentil. Merci, bye-bye. Salut. Bravo. Oh, quel grand cœur. Lui, des fois, là, j'y ai raconté une fois que, je sais pas, c'est un de mes oncles qui disait toujours, puis toujours satisfait de ta voiture, tu sais, parce qu'il n'y avait rien à dire, c'est tout ce qu'il parlait. Et des fois, je reçois des textos, comme ça, qui arrivent de nowhere, puis toujours satisfait de ta voiture. C'est un type extraordinaire. Puis, tu sais, un bon gars, une bonne personne, vraiment une bonne personne. On n'a même pas posé des questions du monde, évidemment. Tu sais, Non, désolé. On a manqué de temps. Ben C'est- oui. Ça devrait être un couvre-fun de spécial 2 heures. 56. Il était 56. Déjà. Ben oui. Notre question. Est-ce qu'on... Oui, on pose notre petite question. Ben, vas-y, c'est à ton tour, Mario. Je vous rappelle, pendant que Mario prépare sa question, que à tous les soirs, on a une carte cadeau de 100 $ gracieuseté de la ville de Sainte-Julie. Et si vous gagnez, ben, vous pouvez la dépenser parmi les commerçants de Sainte-Julie. Alors, notre question. Mario. C'est un beau poème aujourd'hui. Pour poème? un sourire sur ton cœur, un soleil sur ta douleur, tu mérites cette douceur. Accepte-le avec bonheur. Mais qui est-ce donc que tu as eu tout à l'heure? T'as comprends-tu? C'était pas ça que tu m'avais dit? Oui, mais... Regarde, résume-le autrement. non. Moi, je veux dire, je veux bien... En tout cas, ce que j'ai cerné de ton poème, c'était touchant, là. Fait que, je vais juste le résumer. Qu'est-ce que nos deux animateurs ont offert à notre Julie Villoise? Ben, c'est ça que j'ai dit, là. Christian, attends, que tu as eu tout à l'heure. OK, gars, répondez à cette question-là, une carte cadeau de 100 $. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Oui, et vous allez pouvoir répondre à la toute fin de Couvre-Fun. Vous allez voir un autre onglet apparaître sur la page Facebook de la ville de Sainte-Julie. Et vous cliquez sur cet onglet, vous allez vous inscrire. Alors voilà, je vous souhaite bonne chance. Est-ce qu'on a des petites photos, Marie? Ben, j'en ai une. Parce que, tu sais, on parle, c'est peut-être le vaccin. Et moi, je te disais, j'ai confiance au vaccin. J'ai confiance. Moi aussi. Oui, moi, moi j'ai aussi. pas peur de ça. Je pense que les vaccins, dans l'histoire humaine, c'est une des inventions les plus unanimes, peut-être, dans le monde médical et tout ça. Mais, je sais plus. Des fois, j'ai vu une photo de quelqu'un qui a été vacciné. Et... des effets secondaires, ça! Bon. Écoute. Ça peut être pratique. Moi, j'ai toujours de la misère à me couper les ongles des pieds. Là, je pourrais m'éronger. Tu sais, fait que ça, c'est... Ça amplifie ce que t'es, c'est ça? Fait que si t'es genre à te mettre le pied dans la bouche, c'est ça qui arrive. Paf! C'est ça explose de même. Puis moi, ben, j'ai un doigt qui n'est pas sensible, ça fait que ça ne me dérange pas de marcher. Alors voilà, hey, c'est déjà la fin presque. Oui, c'est encore un grand bonheur de vous accompagner en espérant que notre thérapie par le rire a fonctionné dans votre maison. Et, on va être là demain. Tu vas être là demain, Mario? Absolument. En pyjama, peut-être. Ah oui! Moi, j'ai pas de pyjama, moi j'ai des t-shirts. Ouais, pas demain. Je vais m'en mettre un demain. Hey, demain, on reçoit le Julie Villois, l'athlète, le comédien, l'humoriste Dave Richer. Oui. Et on reçoit aussi le comédien Luc Boucher. Donc, une autre belle journée demain. Un gars que vous allez découvrir, qui joue aussi dans Léo et tout ça, vous le connaissez, mais un gars assez spécial, assez malade. On va rire, je pense. Hey, merci beaucoup à la ville de Sainte-Julie de nous permettre de vous offrir ce couvre-fun. Merci à Alexis. On voit ce soir. Alexis. Oui, enfin, Alexis! Bonjour, Alexis. Merci beaucoup. Merci à Michel. Merci à toi, Mario. Merci à vous de nous avoir ouvert votre porte. Et on se dit à demain pour un autre couvre-fun. Bye bye tout le monde. Salut. Salut. Oh!
Ben oui, c'est déjà fini. Alors, on se dit bonsoir, tout le monde. On se donne rendez-vous demain. C'est à quelle heure déjà notre rendez-vous demain? Laisse-moi y penser 2 minutes. Attends un petit peu. Je pense que c'est à 20h.